Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo sur Génie Information. Alors vous avez certainement déjà entendu parler de ChatGPT, l'outil d'intelligence artificielle d'OpenAI devenu incontournable. Mais est-ce que vous savez que Google a lancé son propre assistant conversationnel dopé à l'IA? Je pense que oui, évidemment, c'est Gemini. Donc, et selon certains, il pourrait bien détrôner ChatGPT. Alors aujourd'hui, on vous fait découvrir en détail Gemini, qui est une alternative à prendre au sérieux pour ChatGPT. Que vous soyez donc débutant curieux, utilisateur intermédiaire ou expert à la recherche de nouveautés, cette vidéo est faite pour vous. Chez Génie Information, donc notre mission, c'est vraiment de vous aider à comprendre, à utiliser et à maîtriser les outils d'intelligence artificielle les plus puissants du marché. Et aujourd'hui, on vous explique donc pourquoi Gemini mérite toute votre attention. Mais alors, pourquoi chercher une alternative à ChatGPT, vous allez me dire? Tout simplement parce que chaque outil a ses forces, ses faiblesses et des cas d'usage bien spécifiques. Comprendre ce que Gemini propose peut vous faire gagner du temps, vous inspirer de nouvelles idées ou tout simplement élargir vos compétences. À la fin de cette vidéo, vous saurez donc ce qu'est Gemini et surtout comment il fonctionne, dans quel cas l'utiliser plutôt que ChatGPT et comment exploiter au mieux son potentiel dans des cas concrets. Alors, n'attendons pas plus, on va passer à la partie théorique. Qu'est-ce que Gemini finalement? Gemini, vous l'aurez compris, c'est le modèle d'intelligence artificielle conversationnelle de texte développé par Google DeepMind et il succède donc à Bard, l'assistant IA qui a été lancé en 2023 et représente une vraie évolution majeure dans la stratégie IA de Google. Techniquement, Gemini repose sur une architecture de modèles de langage avancé, donc c'est la famille Gemini 1.5 qui est conçue pour être multimodale. Cela signifie qu'il est capable de traiter non seulement du texte, mais aussi des images, du code, de l'audio et même de la vidéo dans certains cas. L'une des grandes forces de Gemini, c'est évidemment sa capacité à s'intégrer profondément avec l'écosystème Google, Google Docs, Google Sheets, Gmail, YouTube, Google Search, etc. Ce qui en fait un assistant naturel pour ceux qui utilisent déjà ces services de Google Workspace. Par ailleurs, Gemini est nativement connecté au web. Évidemment, c'est Google. Cela lui permet donc d'accéder à des informations actualisées en temps réel, contrairement à certaines versions gratuites de ChatGPT ou d'autres modèles IA qui s'appuient sur une base de données figée dans le temps. Gemini se décline donc en plusieurs versions, le Gemini Nano qui est pour les usages sur mobile, donc Pixel, Gemini Pro qui est le modèle intermédiaire qui était utilisé dans Bard, et Gemini Ultra, donc c'est le modèle le plus performant intégré au service professionnel. Avant de continuer cette vidéo, il est temps de vous montrer un petit peu le nouveau site de Génie Academy. Voilà, je vous fais une petite présentation très rapide. Sachez que si vous avez besoin de connaître votre niveau en IA, on propose un test pour vraiment savoir vous positionner. Où est-ce que vous êtes? Est-ce que vous êtes débutant? Est-ce que par exemple vous êtes plutôt intermédiaire? Ou est-ce que vous avez vraiment un niveau avancé? Donc là, on a vraiment un questionnaire qui va être très technique. Évidemment sur certaines questions pour savoir si vraiment vous avez un niveau avancé, ce qui vous permettra ensuite de connaître votre situation et potentiellement si vous avez des besoins, que ce soit dans votre entreprise ou au niveau finalement au niveau perso, hein, vous pouvez totalement nous contacter sur l'onglet donc contactez-nous. Si vous avez une demande particulière, une question sur des modèles, sur des formations qu'on peut avoir, sur nos financements, sachez que vous pouvez financer évidemment gratuitement les formations Génie Academy parce on est certifié Calliope. Voilà, donc si vous avez un OPCO ou même sur votre CPF, c'est tout à fait possible. Vous n'avez qu'à nous contacter et voilà, on se fera un plaisir de vous répondre. Sachez qu'on a vraiment des formations adaptées à tous les métiers. Donc en l'occurrence, on a du marketing, on a également des programmes en RH, on a également des programmes en finance. Donc n'hésitez vraiment pas à nous contacter et on se fera un plaisir d'échanger ensemble pour évaluer votre niveau dans un premier temps, vos besoins et vous proposer une formation adaptée. Maintenant, on va passer en revue rapidement la plateforme de Gemini. Donc vous allez voir, elle ressemble beaucoup à celle de ChatGPT. Donc on a l'interface principale avec à gauche les différents menus que vous avez pu mettre en place, les différentes discussions. Ensuite, on a les gems. Alors les gems, en gros,
c'est Gemini, hein, évidemment, mais adapté à un truc en particulier. Donc là, par exemple, on est sur du brainstorming, on est sur du guide de carrière, du partenaire de code, du coach pour apprendre, voilà, une sorte de formateur, et un assistant d'écriture. Donc c'est vraiment des modèles qui vont être personnalisés pour différentes parties. Et en gros, c'est l'équivalent des GPT personnalisés, si on veut comparer à ChatGPT. Donc on peut également gérer les gems. Ici, donc on peut en créer nous-mêmes, donc on peut créer comme on peut créer des GPT personnalisés. On a également les paramètres avec les informations que vous préférez, si vous pouvez passer sur un thème sombre ou un thème plutôt classique. À droite, on a également les intégrations avec la Google Workspace, donc que vous connaissez très certainement. Et voilà, vous pouvez également gérer votre compte Google à partir de là. Donc voilà, globalement, il n'y a pas grand chose de nouveau, hein, par rapport à ChatGPT, on a l'habitude de voir ça. Vous pouvez également choisir le modèle de Gemini que vous souhaitez utiliser. Donc on est sur du Flash, on est sur du Pro. On peut également passer à la partie supérieure sur Gemini. Donc vous voyez que l'offre principale, c'est déjà il y a une offre gratuite pendant un mois à 0 €, mais après on passe à 22 € par mois. Donc il me semble qu'on est sur les mêmes prix que GPT à ce niveau-là. Donc voilà, on a fait un petit tour de Gemini. Vous connaissez maintenant la plateforme. On va passer aux applications de Gemini comme convenu. On va donc maintenant passer à la version application. Donc on va vous montrer 3 applications concrètes de Gemini que vous allez pouvoir utiliser vous de votre côté. Et c'est pour vous montrer aussi la fourchette de services, l'éventail de services que peut vous proposer Gemini. Donc la première application, ça va être tout simplement de rédiger un article de blog avec Gemini. Donc on va commencer par une tâche classique qui est donc la rédaction d'un article à destination de votre site internet. Donc Gemini, il est particulièrement performant dans ce domaine grâce à sa connexion au web et à sa capacité à synthétiser plusieurs sources. Ce que vous pouvez faire, donc, c'est de demander à Gemini de rédiger un article de 500 mots, voilà, sur un sujet d'actualité qu'on va aller chercher ensemble avec un ton professionnel et optimisé pour le SEO. Donc voilà le prompt, ce qu'on va choisir, c'est rédiger un article de blog de 500 mots sur le thème suivant, l'impact de l'intelligence artificielle sur les emplois de demain, utilise un ton professionnel, ajoute des sous-titres clairs et intègre des mots-clés SEO comme IA, automatisation, futur du travail, etc. Donc vous voyez que il va maintenant réfléchir. Voilà, il va aller chercher plusieurs sources, évidemment. Il va aller chercher des sources en temps réel. Et pourquoi ça va être puissant? Tout simplement parce qu'il peut aller chercher des données récentes en temps réel, croiser des sources fiables et générer un contenu qui va être fluide en quelques secondes seulement. C'est idéal évidemment pour les créateurs de contenu, pour les journalistes et ou encore les communicants. Donc vous voyez que là, on a un article qui va être parfaitement SEO, on va dire, qui va être prêt à l'emploi. Vous pouvez totalement le copier-coller. Si vous avez besoin de plus de points qui est en lien finalement avec des tendances, et ben vous pouvez totalement lui demander. Il va aller chercher les dernières tendances du marché, voilà, du marché du travail par rapport à l'IA, qui a dit quoi. Si vous voulez par exemple aller chercher des insights de personnes, de chercheurs, de personnes influentes, pareil, il peut vous les intégrer pour que votre article soit encore plus intéressant à ce niveau-là. Passons maintenant à la deuxième application de Gemini, et c'est une fonctionnalité qui va vous étonner, mais pas vraiment, parce que finalement la capacité de Gemini, elle est dans le fait de comprendre et de résumer le contenu d'une vidéo YouTube. YouTube, vous savez très bien que ça appartient à Google, et donc simplement en fournissant son lien, vous allez pouvoir avoir une analyse, ou alors de n'importe quoi. Vous pouvez lui demander n'importe quoi, vous pouvez lui demander de transcrire la vidéo, vous pouvez lui demander de la résumer en 5 bullet points, vous pouvez lui demander le chapitrage. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire, et donc vous allez voir, moi j'ai tenté ça avec une vidéo donc, qui se nomme l'histoire du streamer le plus détesté au monde, Johnny Somali, donc une vidéo de Live, et vous allez voir donc rien qu'en fournissant ce prompt là. Donc voici le lien d'une vidéo YouTube, je donne le lien, je lui demande de résumer son contenu en 5 points clairs en expliquant les idées principales abordées et en utilisant un langage simple et accessible. Et vous allez voir que donc il va se connecter directement à la vidéo. Cette vidéo elle fait donc 42 minutes
Et vous allez voir, pour chaque point clé, donc on a le titre, on a également le moment où ça commence. Et en cliquant ici, vous allez pouvoir arriver pile au moment de la vidéo qui nous intéresse. Donc c'est très intéressant, vous l'aurez compris. Donc si vous n'avez pas envie de rechercher euh, comment dire, une information en principal dans une vidéo YouTube qui est très longue, bah, vous pouvez lui demander cherche-moi la réponse à ma question dans cette vidéo et il va vous indiquer à quel moment elle est disponible. Parce que certains YouTubeurs ne font pas de chapitrage et donc c'est compliqué d'aller chercher une information en particulier et donc là c'est totalement possible. Donc voilà, vous voyez, donc on a le titre, on a le moment où ça commence et on a un petit résumé. Donc la vidéo parle de Johnny Somali au Japon, en Corée du Sud, les actions qui ont eu des conséquences juridiques en Colombie, etc. Et ensuite vous allez pouvoir avoir donc le lien vers la vidéo si vous voulez y accéder plus rapidement. Donc en tout cas voilà, moi je trouve que c'est intéressant déjà pour vous montrer que Gemini, c'est pas une légende, il s'intègre parfaitement avec la suite Google et avec tout ce qui appartient à l'écosystème Google, donc en l'occurrence YouTube. Donc voilà, je voulais vous montrer ça, c'est vraiment idéal hein, pour notamment les étudiants, les formateurs ou ceux qui veulent gagner du temps dans leur veille au niveau des vidéos. Donc je vous encourage vraiment à utiliser cette fonctionnalité-là, qui n'est évidemment pas disponible sur les autres modèles d'intelligence artificielle que vous connaissez certainement. La troisième et dernière application qui va être un petit peu différente hein, des deux premières, vous allez le comprendre, donc c'est de tester Gemini, cette fois-ci face à ChatGPT, donc son concurrent principal, dans une situation de brainstorming créatif. Donc ce que vous allez faire, c'est poser la même question aux deux IA et comparer les réponses, tout simplement. Donc là, je vais proposer le prompt suivant, donc propose 5 idées de business innovants à lancer en 2025 en tenant compte des tendances technologiques et sociétales. Donc on va lancer ça sur nos deux IA favorites et on va un petit peu comparer les réponses. Voilà, c'est juste pour vous montrer que finalement l'essence de Gemini et de ChatGPT c'est la même, hein, mais sur des petits détails ça va un petit peu changer. Donc là par exemple, on va un petit peu comparer, on va un peu juger ce qu'il nous propose. Donc on a Google qui propose une plateforme d'accompagnement personnalisé pour le bien-être, un service de location et de gestion d'espace de travail flexible et hybride, les solutions de circularité et de réutilisation pour les biens de consommation courante, une plateforme d'apprentissage personnalisé et immersif en VR ou en AR, et des services de livraison autonome et écologique pour le dernier kilomètre. Ensuite, sur ChatGPT, on a quoi? On a une plateforme de formation à l'IA pour seniors, pourquoi pas, mais à voir. Une agence de création de jumeaux numériques pour freelance et entrepreneurs, une box mensuelle de réensauvagement urbain, des services d'audit IA et éthique pour PME et des agences de slow content avec IA éco-responsable. Donc voilà, c'est pour s'amuser un petit peu. Vous voyez qu'il n'y a pas une seule application, euh, pas un seul business qui est similaire entre les deux plateformes. Ce qui est intéressant chez ChatGPT, pardon, c'est qu'il va proposer la tendance, le concept et le business model, alors que Gemini, il va pas vraiment classer tout ça. Par contre, je trouve que les idées de business sont un peu plus intéressantes côté Gemini et un peu plus dans l'actualité, on va dire. Mais par contre, ChatGPT, ils sont bien mieux structurés. Et là, on voit finalement hein, les deux, vraiment les deux, comment dire, les avantages de chacun. Parce que Gemini, ça va être vraiment axé sur le temps réel, donc vraiment l'utilisation actuelle, actualité de Google, etc. Alors que ChatGPT, ben, on est plutôt sur la reformulation, le fait que ça va être très clair comme écriture. Donc voilà, pourquoi finalement c'est utile, parce que Gemini, vous l'aurez compris, c'est plutôt sur l'actualité récente, plutôt que ChatGPT, c'est plutôt une approche un peu large et très structurée. Donc vous voyez qu'on a finalement une comparaison qui est faite, certes, mais chacun a ses avantages. Et c'est ce que je voulais vous montrer par cette application-là. C'est évidemment, c'est pas soit l'un, soit l'autre. Pour moi, c'est vraiment l'un et l'autre qu'il faut utiliser au quotidien. Voilà, vous l'aurez compris, donc Gemini, c'est pas une simple copie de ChatGPT, c'est vraiment une alternative qui va être sérieuse avec une approche qui est tout de même différente. Donc ses points forts, ça va être quoi? Ça va être sa connexion native avec le Google Workspace et également des données qui sont à jour et des recherches web intégrées, on l'a vu dans le dernier exemple, alors que le Google Workspace, on a vu dans le deuxième exemple. Et on voit également que c'est une interface claire et intuitive. Mais attention, il est encore moins
répandu que ChatGPT, donc certaines intégrations, certaines API ou automatisations sont un petit peu plus illimitées du côté de Gemini par rapport à ChatGPT. Et enfin, certains prompts qui vont être très techniques sont parfois mieux interprétés par ChatGPT. Donc voilà, notre conseil, c'est vraiment de tester les deux en les combinant. Vous allez profiter du meilleur des deux mondes et pour aller plus loin, explorer les formations que on propose chez Genie Academy. On vous encourage à tester ça sur notre site internet. Et donc aujourd'hui, voilà, vous avez pu découvrir une vraie alternative à ChatGPT, donc Gemini, l'IA de Google. On a vu ensemble comment Gemini fonctionne et ce qui le distingue des autres IA conversationnelles. Trois applications également concrètes qui vont être utiles pour vous dans votre quotidien et au niveau professionnel, et les différents cas où l'utiliser ou non selon sa pertinence par rapport à ChatGPT. Maintenant, c'est vraiment à vous de jouer, testez Gemini, comparez-le, expérimentez-le et comparez-le surtout aux autres outils d'IA qu'on vous a déjà présentés sur la chaîne. Et surtout, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter et à vous abonner si la vidéo vous a plu. Et dites-nous en commentaire, est-ce que vous avez déjà testé Gemini et lequel préférez-vous finalement entre Gemini et ChatGPT. À la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur Génie Information.